Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de thermodynamique statistique mélangé à de la mécanique quantique qui s'appelle quantique ou classique, qui est tiré d'un morceau d'écrit de centrale. Donc on considère un compartiment contenant du dioxygène que l'on modélise par un gaz parfait diatomique. Et on nous demande en utilisant le théorème d'équipartition d'énergie de déterminer la vitesse quadratique moyenne U égale racine de V2, de la moyenne de V carré d'une molécule de dioxygène. Donc ici on s'intéresse à l'énergie cinétique de translation moyenne. Donc, on s'intéresse à l'énergie cinétique de translation de la molécule de O2. Donc, cette énergie cinétique peut se mettre sous la forme ECX plus ECY plus ECZ, c'est-à-dire 1 demi de m Vx carré plus 1 demi de m Vy carré plus 1 demi de m Vz carré. Et d'après le théorème de l'équipartition d'énergie, on sait que chaque terme quadratique va rapporter en moyenne, on va compter comme en moyenne kBt sur 2. Donc la moyenne de 1 demi de m Vx carré, c'est 1 demi de kBt. Et pareil pour y et pour z. Donc on en déduit que l'énergie cinétique moyenne, c'est égal à 3 fois 1 demi de kBt, ici. Or, on sait que l'énergie cinétique, c'est égal à 1 demi de m norme de V au carré. Donc on en déduit assez facilement que 1 demi de m fois la moyenne de V carré est égal à 3 demi de kBt. Et donc que V en moyenne, c'est égal à la racine de 3 kBt sur petit m. Et comme d'habitude, on peut jongler entre kB sur m et R sur Na. Et donc ça fait 3 R T et la masse molaire sur la masse molaire. Ici, je vous rappelle que R, la constante des gaz parfaits, c'est kB fois le nombre d'Avogadro. Donc on a trouvé que V, c'était racine de 3RT sur M. On est sur du dioxygène, donc on va se placer à température ambiante. On va se placer à 300 Kelvin. Et on va obtenir que la moyenne de V du dioxygène, ça a une masse molaire qui vaut 32 grammes par mol. Et donc on peut calculer racine de 3 fois 8,314, un grand R, c'est 8,31, joule Kelvin moins 1, mol moins 1, donc racine de 3 fois 8,31 fois 300 Kelvin, divisé par 32, 10 moins 3, attention à l'unité, et on tombe sur 484, donc on va prendre 4,8 fois 10 puissance 2, on va prendre trop de chiffres ici, mètres par seconde. Donc ça, c'est la vitesse d'une molécule de O2. En déduire la longueur d'onde de De Broglie, eh bien, la longueur d'onde de De Broglie, lambda de Broglie, c'est h sur la norme de P. C'est donc h sur la masse de la molécule fois sa vitesse, ici. Donc on va pouvoir la calculer avec petit m qui est égal à grand M sur Na. Donc ça fait 32 divisé par 6, 0,2, 10, 23. Ça, c'est la masse de la molécule. Et donc ça fait 6,63, 10 moins 34, divisé par ce qu'on vient de calculer, fois la vitesse qu'on a calculée tout à l'heure. Et donc on tombe sur 2,6 fois 10 à la puissance moins 14 mètres. Et ici, je vous rappelle que petit h, c'est 6,63, 10 moins 34 joules secondes. Dans la question 3, on me demande d'estimer la distance moyenne entre deux molécules de dioxygène dans le gaz, et on commence par déterminer la densité particulière du gaz. Donc on rappelle la relation qui est que N étoile est égal à P sur kBt0. Donc en admettant que la pression, c'est la pression atmosphérique, c'est 1 bar, eh bien on va trouver un N étoile qui vaut 1,105 divisé par 1,38, 10 moins 23 fois 300, ce qui fait 2,4 fois 10 puissance 25, mètre moins 3.
vous rappelle que KB, c'est 1,38 10-23 joules par Kelvin. Et on sait que N étoile, c'est N sur V. Donc ici, ça veut dire que dans un mètre cube, on a 2,4 fois 10 puissance 25 particules. Et donc, pour une molécule, eh bien, le volume accessible, entre guillemets, c'est-à-dire le volume entre deux molécules, c'est V qui est égal à 1 sur N étoile, ce qui correspond à un volume de 4,14 fois 10 puissance moins 26 mètres cubes, soit un cube de côté petit a égale V puissance 1 tiers. Et donc on tombe sur 3,5 nanomètres. Donc grosso modo, dans le gaz, j'ai 3,5 nanomètres d'espace libre avant de rencontrer une autre molécule de gaz dans mon chemin, à pression atmosphérique classique ici. Devons-nous traiter l'étude du gaz de manière classique ou quantique? Eh bien ici, on s'aperçoit que le petit a que j'ai calculé est très très grand devant lambda de Broglie, ici puisqu'on avait du 10-14 pour lambda de Broglie, et donc il n'y a pas besoin d'un traitement quantique. Puisque la longueur d'onde de De Broglie est très petite devant les dimensions caractéristiques que sont ici l'écart entre deux particules, deux molécules de monde dioxygène. Donc voilà pour la correction de ce petit exercice. J'espère que c'était clair. Et puis c'est une application assez intéressante pour calculer des vitesses caractéristiques de gaz et les distances entre molécules. Donc j'espère que c'était clair. Et s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire.